La souffrance au travail, on en parle avec Charles Coquerel, le coordinateur du site mieuxvivresaprofession.com. Avec Jean-Louis, retour à la base, au début du commencement. Les îles Zanzibar, ça sonne bien, mais que s'y passe-t-il exactement? Réponse avec Hélène. Puis on fait la fête avec Francis, comme d'habitude me direz-vous, sauf que cette fois ça finit mal pour les protagonistes de Rembrandt. Mais pour nous ça finit bien et en rap avec le groupe Yeida et MC Évangéliste. Le nom est provocateur certes, et quand on parle de provocateur, Paul n'est jamais loin. Bonjour. Bonjour Alence, effectivement. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même calme, donc je ne vais pas être très provocateur avec Charles Coquerel, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce site mieuxvivresaprofession.com. On s'intéresse beaucoup à la misère sociale visible, c'est-à-dire aider le SDF dans la rue, faire de l'humanitaire, etc. Mais beaucoup moins à la détresse intérieure, quoi, à la misère sociale, à la misère intérieure à tout être humain. Pour vous, c'est vraiment un grand problème de la société actuelle, c'est qu'on se focalise plus sur peut-être des manquements matériels et pas assez sur la souffrance intérieure. Écoutez, pour ne citer que quelques chiffres rapidement, en gros, il y a en France, je parle de la France, sur 60 millions d'habitants, il y a en gros 20 millions de travailleurs, et parmi de travailleurs, je parle de salariés, de personnes qui travaillent dans le milieu des actifs. Parmi eux, 10% souffrent réellement de mal-vivre dans leur profession. C'est énorme. Ça représente en gros 2 millions de personnes. À côté de ça, vous avez des SDF, ils sont peut-être 50 000, peut-être 100 000, je ne sais pas. Mais vous avez une masse infinie d'associations qui sont là pour les aider, et des personnes qui ont une souffrance beaucoup plus grande dans le domaine professionnel. Il y en a quelques-unes, et à ma connaissance, même dans ce que nous faisons nous, j'en ai jamais trouvé. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Il n'y a pas d'autres services comme ça, alors par Internet ou autres, qui aident vraiment ces gens-là? En tout cas, nous, on voudrait bien l'entendre, alors je propose un petit extrait. Envoyez le ministre des Affaires étrangères en Chine, il verra comment mes frères et sœurs sont torturés. Envoyez le ministre des Affaires étrangères en Inde, il verra comment la foi en Jésus-Christ est tolérée, la tolérance zéro. Exactement, c'est ce que nous subissons, tués pour notre foi, alors que d'autres tuent pour l'imposer. Nous sommes à l'opposé de ces gens qui se disent soumis à Dieu, croient détenir la vérité, la propageant avec des crimes odieux. Déplacez-vous dans ces régions, le christianisme est l'objet des sévices. Durant depuis des décennies, il croit rendre service. Nous savons tous que vous êtes au courant. Si vous saviez que c'était là parce que la France se trouve sur le carreau. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Nos pères ont servi qui pour voir ce pays désastreux, avant que la persécution vienne nous atteindre. Monsieur le Président, le salut des Français, vous l'éteindre. Monsieur le Président, j'ai une regrette. D'accord. Voilà. Ok, alors vous, Olivier, vous avez quand même un passé de dealer, cambrioleur, fumeur de joints professionnel, une quinzaine par jour. Un gros professionnel. Et puis aussi alcoolisme précoce, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le déclic s'est fait là? Que vous n'avez pas l'air du tout d'être... non, pas du tout. Voilà, ça s'est passé... j'ai été touché par la grâce de Dieu, par mes parents, je pense. Même je ne suis pas les prières qu'ils ont fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été complètement délivré de tout mysticisme, entre guillemets, de toute drogue et de tout alcool. Juste parce que vos parents ont prié pour vous? Je pense que c'est par les prières. Pour vous, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait de 20 secondes? Oui, rapidement, pas de souci. 10-15 secondes. Alors, si tu savais que mon cœur saigne quand je vois mon voisin dans la dèche, quand je lui annonce la vérité pour s'en sortir, qu'il m'envoie tège. Il y a tant de gens qui ne connaissent pas l'épanouissement, la paix du cœur. Dans leur esprit, c'est l'amalgame, pas de paix dans l'âme, ils cherchent le bonheur. Malgré leurs efforts, la récolte est plus que vaine. La sécheresse du cœur provoque des suicides à l'appel. Redoublant d'efforts, je prie pour que les écailles tombent des yeux afin que tu puisses voir que la vérité doit te faire sortir de ton pieu.